Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que tout le monde va bien. Me revoilà pour les guidances intuitives du mois de mai. Donc je fais une petite intro à la guidance pour vous présenter les oracles et les tarots que je vais me servir donc pour celle-ci. En premier lieu, je vais vous tirer une énergie principale avec ces lames de tarot là. Ici, je vais ensuite aller vous tirer un message de l'oracle alors c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. C'est le message que l'on découvrira en fin de guidance. Et puis je vais donc vous tirer la guidance avec le tarot des sorcières. Et puis il y a une nouveauté sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous propose des extensions à la guidance, c'est-à-dire que je vais aller approfondir le message que l'univers va nous donner aujourd'hui, et je vais approfondir sur toute la période du mois de mai avec le tarot universel. Alors je viens vous présenter cette nouveauté, et puis au départ j'avais pensé passer directement par YouTube et faire un abonnement à la chaîne. Cependant, je n'ai pas encore assez d'abonnés, donc je ne peux pas le faire comme ça. Alors cette fois-ci, je vous propose, si vous désirez l'extension, parce qu'elles sont déjà faites. Donc si vous désirez accéder à l'extension, je vous propose de me laisser un message sur ma boîte mail avec un passage par mon PayPal pour une somme modique que je vous indiquerai dans le mail en réponse à votre demande, et je vous enverrai donc le lien correspondant à votre extension pour votre signe. En tout cas, les vidéos sont déjà faites. Donc je voulais absolument vous les présenter, mais comme il ne m'est pas possible de passer encore par YouTube pour un abonnement à la chaîne et vous réserver vos extensions directement par cet abonnement, cette fois-ci, en attendant que la chaîne grossisse et que des abonnés soient plus nombreux, je vous fais passer par ma boîte mail si vous désirez l'extension. Si le premier message vous a parlé, je vous propose d'aller préciser ce message pour tout le mois de mai. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les tirages, pour les guidances du mois de mai, et je vous souhaite à tous un joli mois de mai. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne donc Entre Ciel et Terre. Alors c'est parti, on va aller voir pour qui on tire cette guidance, et on y va avec les Sagittaires. Allez. Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vais donc aller vous tirer votre énergie entrante pour ce mois de mai. On va aller voir un peu ce que l'univers a en stock pour vous. Quelle est l'énergie entrante pour vous? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai, pour les Sagittaires? On va la mettre ici, et je vais aller vous tirer un message de cet oracle pour la fin du tirage. On va voir un peu quel message a à vous passer l'univers pour ce mois de mai 2023. Le voilà, il n'a pas tardé. Voilà, alors je vais faire le tirage du tableau avec les différentes questions qu'on va poser au tarot concernant les Sagittaires et la période du mois de mai. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui arrive vers eux? Donc surtout n'hésitez pas, si ce message ne vous parle pas les Sagittaires, comme chaque mois aujourd'hui, vous savez que si ce message ne vous parle pas dans votre signe solaire, il peut très bien avoir des messages pour vous dans votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ok? Alors on me parle de réussite, il y a une carte qui saute. On parle de réussite, on parle de victoire et de confiance en soi avec ce 6 de bâton. Alors on y va, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous au mois de mai, les amis. Hop,
On va retourner celle-ci qui était face voilà, qui était face à moi. On va aller voir votre état d'esprit. Ici. On va aller voir ce que vous désirez le plus pour ce mois de mai. L'énergie qui va vous aider à passer la période du mois de mai. On va aller voir le défi que vous avez à relever. On va aller voir dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle en tout genre. On va aller voir dans votre vie pro, votre vie créative. On va aller voir ici dans votre monde intérieur, monde spirituel, et vers où vous vous dirigez pour la fin du mois de mai. Ok. Et puis donc dans la deuxième partie, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y aura une extension et je recouvrirai chaque carte pour voir vers où vous vous dirigez, les amis. Ok? Allez, c'est parti pour vous, pour cette période du mois de mai, les Sagittaires. On y va. Alors, l'énergie entrante pour vous, l'énergie du chariot. Et bien, vous voyez, hein, on me parlait tout à l'heure de victoire et de réussite et de confiance en soi. Et bien, on me sort le chariot qui est l'arcane majeur, hein, qui est beaucoup plus puissante. Hein. C'est une énergie, du coup, qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Vous allez avoir eh bien une force, hein, quelque chose qui va vous pousser. Vous allez avoir de la confiance, vous allez avoir de la réussite, vous allez avoir un mental très, oui, très puissant pour aller vers où vous désirez. Hein. Le chariot, c'est celui qui... Il y a aussi peut-être des petits déplacements qui vous seront proposés durant ce mois de mai, parce que c'est le seul arcane qui, eh bien, où il y a comment je peux dire, oui, il y a un véhicule en fait, hein. Donc c'est le seul arcane où il y a possiblement des déplacements avec le chariot. Mais en tout cas, ça parle de réussite, ça parle d'une énergie qui va vous soutenir au niveau, oui, de la réussite, de la détermination. Il y a vraiment de la confiance en vous là. Elle va vous accompagner, cette énergie-là, pour ce mois de mai. Donc dans votre état d'esprit, les Sagittaires, comment vous vous sentez au niveau du mois de mai? On a ici un 2 d'épée et un 6 de pentacle. Ici, on me parle ici de vos capacités de partage. Hein. Vous êtes quelqu'un qui, pendant ce mois de mai, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même concentré à avoir envie de donner, de partager, d'offrir et puis de recevoir. Hein. Il y a ici une énergie que vous aimeriez déployer, mais on me parle qu'il y a une impasse. On me parle que dans votre... dans ce qui vient vers vous là au mois de mai, il y a dans votre état d'esprit une envie de faire et un blocage. Il y a une impasse, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à... Il y a quelque chose de réprimé. Et il y a comme un blocage. Ouais, il y a comme un blocage dans votre envie de partager. Dans votre esprit, il se passe quelque chose qui vous bloque au partage. Vous vous sentez réprimé, vous vous sentez dans de l'indécision par rapport à quelque chose que vous aimeriez partager, quelque chose que vous aimeriez recevoir en retour. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on me dit. Il y a un blocage. Il y a un blocage dans une situation, dans quelque chose que vous aimeriez peut-être mettre en place ou acquérir. En tout cas, il y a là, les Sagittaires, pour votre mois de mai, dans votre état d'esprit, il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a une impasse. On va voir un peu ce que vous désirez le plus. Alors, pour le mois de mai, vous désirez, ce que vous désirez le plus, c'est retrouver un équilibre émotionnel. Vous aimeriez réussir à
à garder la tête froide, à garder ce cœur toujours en équilibre pour les gens autour de vous, mais également pour vous-même, hein, pour votre propre équilibre. Vous aimeriez vraiment être stable dans votre émotionnel, hein, pour passer les épreuves, pour passer les moments difficiles. Vous aimeriez être ouais, droit dans vos bottes au niveau du cœur, hein, avoir vraiment cette puissance, hein, du roi de coupe, hein, qui a une maîtrise de ses émotions, hein. C'est ce que vous désirez le plus au mois de mai, les amis Sagittaires. L'énergie qui va vous aider pour avancer sur... Eh bien, on vous parle ici de nouveaux départs. On vous parle ici de nouvelles libertés, de nouvelles indépendances, d'optimisme. On vous parle de... On va vous offrir ça pour avancer sur ce que vous désirez le plus. Le fou, c'est celui qui... C'est celui qui ne se laisse plus, voyez, qui ne se laisse plus tirer par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit pour avancer sur son chemin. Donc il va probablement y avoir pour vous une espèce de libération. Alors, il y a l'impasse et il y a le blocage ici, hein. Donc, on va voir un peu comment ça se déroule. Mais vous êtes accompagné par la réussite, par le chariot, hein. Donc, il y a ici quelque chose que vous désirez vraiment émotionnellement. Il y a quelque chose à stabiliser. Vous aimeriez partager. Il y a un blocage. Ici, on va vous aider avec le fou, avec un renouveau. On va vous aider à ne plus vous laisser tirer vers l'arrière, hein. On va vous demander d'avancer en confiance. Et puis... oui, d'être dans l'enthousiasme, dans la liberté de qui vous êtes, hein. Ici, c'est le défi à relever. On va aller voir votre défi. Le défi, oui, eh bien, c'est de sortir, hein, de ces... Le défi, c'est de sortir justement c'est le diable, hein. On est là face au diable, hein. On est là face à des excès en tout genre. On est là face à de la négativité, peut-être même à des addictions. Il y a ici dans le défi que vous avez à relever, c'est de vous rendre compte en fait que vous êtes peut-être l'investigateur de ça, hein, les Sagittaires. Vous avez probablement des choses qui vous tirent vers l'arrière. Il y a peut-être des relations toxiques, mais ça peut être également vous-même, cette relation, hein. Ça peut être vous, hein, eh bien, qui au final bloque des situations parce que vous êtes... il y a ici le défi, c'est de sortir de ce diable, hein, c'est de sortir de ces excès. On vous demande ici de sortir un peu de vos ombres, hein, de ce qui n'est pas porteur pour vous, en tout cas, de ce qui n'est pas évolutif pour vous. Le diable, c'est quand même quelque chose qui nous tire vers le bas, hein, qui ne nous élève pas, hein. Il y a toutes nos peurs, il y a tous nos excès, il y a notre négativité, il y a les addictions plus ou moins graves, il y a les jalousies, il y a la matérialité. Ça parle d'énormément de choses, hein, le diable, mais on l'a tous en nous, hein, c'est notre part d'ombre. Et là, on nous dit qu'il va falloir quand même mettre le doigt dessus, hein, pour pouvoir justement, à mon avis, revenir peut-être à un équilibre émotionnel. Ça, c'est évident puisque c'est le défi à relever pour la période du mois de mai, hein. Ok. Et sûrement aussi pour passer l'impasse là et puis faire repartir cette énergie du donner et du recevoir pour justement continuer à avancer sur votre chemin, hein. On va voir au niveau sentimental, amoureux et relations en tout genre. On a un as de bâton. On a cette puissance de feu, hein, passionnée dans l'amour, qui nous parle ici de commencement. Il y a un potentiel, il y a peut-être quelque chose de passionné qui arrive vers vous, hein.
les Sagittaires. Alors peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que c'est simplement déjà dans votre tête. En tout cas, ici, on nous parle de commencement, on nous parle de quelque chose de fougueux, de passionné, et dans l'action, il y a vraiment du passionné et il y a du feu. C'est au niveau sentimental et amoureux, il y a quelque chose, il y a un commencement ici. Ça peut être familial aussi, hein, ça peut être amical. Il y a en tout cas vous ressentez beaucoup de chaleur, vous ressentez beaucoup de choses qui vous font du bien, les Sagittaires, au niveau relationnel, là. Ça vous fait du bien ici. On en saura peut-être un peu plus dans l'extension, mais en tout cas, on me parle ici d'un commencement passionné, brûlant, fait de feu, hein. Et il y a de l'action. Ça n'est pas, ça n'est pas dans votre tête, hein. C'est vraiment dans la matière, hein. Il se passe des choses. Ici, dans votre vie pro et créatif, on a ici un 5 de coupe. Dans votre vie pro et créatif en tout genre, dans vos relations, si vous êtes retraité, comme je dis toujours, hein, ou retraité, ou même femme au foyer, ou etc. Dans tout ce qui va être créatif, dans tout ce que vous avez comme relationnel de travail, etc. Vous êtes dans une période où vous êtes vraiment en sentiment de perte, en sentiment d'abandon, en sentiment de déception. Il y a de la déception dans votre vie professionnelle et activité en tout genre. Vous êtes focalisé sur de l'échec. Vous êtes focalisé sur de l'échec et vous ne derrière votre dos qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui vous feraient peut-être vivre d'autres choses encore plus savoureuses que ce que vous avez déjà vécu là, qui est en train de se terminer, hein. Les trois coupes sont retournées, elles sont vides, il n'y a plus rien à en tirer et vous êtes là en désespoir face à cette situation. On vous dit, hein, derrière il y a dans chaque chaos, il y a une renaissance et je pense que là, on y est. Hein, dans votre vie pro, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, il y a quelque chose qui vous met au désespoir, hein, ça se voit. Hein. Vous êtes focalisé sur ce désespoir. Le temps va faire les choses pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui ne seront que deux pour le moment. Hein. Il n'y en a pas trois. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un chemin à parcourir pour aller vous rendre compte que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, hein, parce que bien là, il n'y a plus rien à en tirer, c'est cassé, c'est retourné, il n'y a plus rien à faire avec ce 5 de coupe. Émotionnellement, vous êtes un peu déçu oui, le 5 de coupe annonce quand même du regret, hein. Il y a un deuil à faire, hein. Au niveau pro, au niveau activité, il y a quelque chose qui est pas agréable à vivre ici, hein. Mais vous allez passer à autre chose, hein. Derrière, il y a d'autres choses qui vous attendent, hein. On va voir au niveau spirituel, au niveau de votre vie intérieure, on a le magicien. Le magicien, c'est l'alchimiste. C'est l'alchimiste de la vie. Il a toutes les clés en main, il a tous les outils sur sa table, hein. Il a les deniers, les coupes, les bâtons et les épées. Et il est capable de transformer sa vie comme il l'entend. Et au niveau intériorité, vous êtes en train de comprendre des choses que l'alchimie, nous en sommes les premiers investigateurs. C'est notre intériorité,
spiritualité qui fait que l'on grandit, que l'on apprend des leçons et que l'on avance sur notre chemin avec beaucoup de connaissances. Plus on a de connaissances, plus on est à même de créer la vie que l'on désire. Et là, avec le magicien, on vous propose vraiment de créer, de co-créer votre vie. C'est beau les Sagittaires. À voir avec l'extension ce que ça dit derrière, hein. Et puis on va du coup à la fin du mois vous dirigez vers une reine de coupe. Donc, ce que vous désirez le plus, c'est presque à portée de main, hein. Vous voyez, vous êtes en train d'accéder à cette énergie de reine de coupe, à cette énergie de femme mature. C'est l'énergie, hein. Dans le tarot, il n'y a pas de genre. Mais il y a une énergie ici de reine, une énergie de quelqu'un qui est quand même très dans l'intuitivité, dans la clairvoyance, qui a vraiment aussi beaucoup de projets. Elle sait conseiller les autres, elle est dans le cœur, hein, elle est protectrice autour d'elle, hein, elle a beaucoup de sensibilité, elle est attentionnée. À la fin du mois de mai, vous êtes... oui, vous êtes favorisé par l'amour parce que la reine de coupe, elle attire énormément parce qu'elle a pas encore cette maîtrise d'elle au niveau émotionnel, mais elle est tellement débordante d'amour pour les autres et pour elle parce qu'elle a une compréhension de cœur. C'est ce que l'on me passe pour vous, les amis Sagittaires, pour ce mois. Alors vous accédez à ce que vous désirez le plus, hein. C'est magnifique. Alors on va découvrir la carte qui vous accompagne au niveau de cet oracle qui s'appelle les portes magiques de l'univers. On va voir le message que l'on vous passe pour ce mois et on vous parle de le langage du cœur. Eh bien c'est raccord, hein, avec ce que vous désirez, hein. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. On est en train de vous dire que vous êtes vraiment connecté à votre cœur et qu'à la fin du mois, vous le serez d'autant plus, hein, et que ça a une puissance fabuleuse, hein, pour la créativité, pour la co-création de votre vie. La parole est un langage de vibration, hein. Il y a des mots, il y a des choses que l'on peut dire à l'autre comme à soi-même, et bien pour s'élever en vibration, hein. Voilà mes amis Sagittaires pour ce mois de mai. Heureuse de l'avoir passé avec vous et de vous avoir passé ce premier message. Si ça vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à aller vous abonner au club Entre Ciel et Terre pour avoir la guidance qui suit et l'extension. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai pour ceux qui restent, qui ne nous suivent pas sur l'extension. Et puis pour les autres, à tout de suite. Ciao les amis Sagittaires. À bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre.